Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du match entre l'Atlético et le FC Barcelone. Et je tiens à prendre ce début de vidéo pour nous excuser de l'inactivité qu'on a eue ce dernier mois. C'est en grande partie à cause de moi. Voilà, j'ai déménagé, j'ai eu quelques obligations un peu plus personnelles. Donc j'ai pas pu me dédier totalement à la chaîne. Mais je tenais à vous rassurer car on a beaucoup de vidéos avec Yanis et Yous qui arrivent notamment cette semaine. Entre celle-ci, une analyse d'autres matchs et notre première vidéo à thème sur l'Ajax, vous allez être servi. Donc on se retrouve pour l'analyse tactique de cette affiche de Liga, de grand classique, Atlético Barcelone. C'est les plus gros clubs de ce championnat-là, je vous apprends rien. Mais surtout, c'est une affiche entre deux équipes qui ont que très peu de certitude en ce moment. Car les commentateurs ont pu le dire directement au début de match, et c'est vrai que ça sonne un petit peu étonnant, mais ça faisait près de 9 ans que l'Atlético n'a pas gagné en Liga contre le Barça, et c'est un petit peu surprenant, surtout quand on se rappelle de l'élimination en Ligue des Champions de l'Atlético, du Barça qui est sorti face à l'Atlético en 2015-2016, ça remonte à pas si longtemps que ça, et j'aurais pas dit personnellement, avant qu'on me sorte la stat, que ça faisait 9 ans que l'Atlético galérait autant face au Barça. Surtout que l'Atlético sort d'un mois assez compliqué, d'accord. Le mois de novembre était très dur de leur côté, avec 3 matchs nuls ainsi que 2 défaites à la Juve et à Leverkusen en Ligue des Champions. Du côté du Barça, le mois de novembre avait mal commencé, une défaite à Levante, un 0-0 en Ligue des Champions contre le Slavia Prague, mais ils restent malgré tout sur 3 victoires de rang et surtout sont un petit peu dans l'obligation de gagner après le résultat positif du Real Madrid à Alaves un peu plus tôt dans la journée. Au niveau des compositions, on retrouve un 4-3-3 assez classique du côté de Barcelone, avec l'absence de Busquets et le retour de Rakitic, voilà, qui n'a pas eu trop de temps de jeu ces derniers temps, mais qui effectue son retour pour cette rencontre. Et du côté de l'Atlético, on retrouve un 4-4-2, voilà, assez classique. À noter malgré tout l'absence, sur le banc de Renan Lodi, avec Saul qui a pris sa place en tant que latéral gauche, ainsi que Lemar qui se retrouve également sur le banc. Mais enfin, vu ses perfs, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt justifié. Voilà pour le contexte d'avant-match, on se retrouve maintenant pour l'analyse du match. Au niveau de cette première mi-temps, on peut noter une très mauvaise prestation livrée par les hommes d'Ernesto Valverde. Effectivement, le Barça a livré une mi-temps assez pauvre et a eu énormément de problèmes à la relance. Et notamment Rakitic qui a livré une prestation très terne et qui a beaucoup coûté à son équipe, notamment en phase de relance et de construction, par le fait qu'il ne sait que très peu jouer sous pressing, ce qui a beaucoup gâché les constructions de son équipe, comme on peut le voir sur les quelques extraits qui sont en train de passer à l'heure actuelle. C'est réellement un mal et c'était une constante, et c'est d'ailleurs une critique qu'il a essuyé pas mal ces dernières années par les fans du Barça, le fait qu'il ne serait pas assez technique et qu'il a du mal à jouer sous pressing, ce qui fait qu'il latéralise souvent ses passes et se cache un petit peu, et forcément quand celui-ci est en 6 à la place de Busquets et se retrouve chargé d'effectuer ses relances, dès qu'on connaît un petit peu ces limites là, dès que l'équipe adverse les connaît, il suffit de le presser et de le mettre dans des situations inconfortables pour déranger toute la construction de son équipe. Une autre constante également du côté du Barça, c'est le positionnement de Griezmann qui est beaucoup trop bas. Et c'est une constante qui est un petit peu récurrente depuis son arrivée et qui a posé pas mal de problèmes lors de certaines phases offensives où du coup le fait qu'il redescende trop défendre et soit constamment mal placé peut poser problème car il ne propose pas assez de solutions pour se projeter sur certaines phases. Et on a un peu l'impression qu'il a du mal à quitter la mentalité qu'il avait à l'Atlético, quoique moi personnellement je suis pas le plus grand regardeur de l'Atlético, mais j'avais pas le souvenir qu'il jouait aussi bas chez les Colchoneros, mais en tout cas ceci pose problème au Barça et comme je vous le dis c'est récurrent, on peut le voir sur plusieurs arrêts sur image, sur des retours où il est vraiment 2 tons en dessous des autres attaquants. Je ne suis pas contre forcément les attaquants qui font des retours défensifs, c'est même très appréciable. Le problème c'est que quand tu le fais trop, on se retrouve avec ce genre de situation un petit peu bizarre où ton côté est vide et où tu te retrouves derrière des relayeurs, voire au niveau des latéraux ou des défenseurs centraux, et c'est assez bizarre sur certaines phases d'attaque. D'ailleurs globalement Griezmann a pas mal de mal depuis son arrivée au Barça, mais on n'est pas là pour étayer sur ça, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Coach Doudou, voilà, sur le sujet. Le lien évidemment dans la description. Au-delà de la mauvaise mi-temps et de la mauvaise partition proposée par les joueurs du Barça, on retrouve du côté de l'Atlético un 4-4-2 assez compact. Voilà, dès le début du match, c'est assez compact et on voit une volonté de fermer les intervalles et d'empêcher les relances et les lignes de passe du côté barcelonais. Même si ce 4-4-2 avec ballon, parce que du coup le 4-4-2 assez compact et sans ballon, mais avec ballon ça ressemble plutôt à un 4-3-3 avec Koke axe gauche, Herrera axe droit et Correa
half space droit et Félix half space gauche. Malgré ce bloc qui se veut compact, l'Atleti va de temps en temps presser lorsque l'occasion se présentera, notamment lors de passes vers l'arrière ou de moments un peu de flottement et de possession un peu stérile des Barcelonais, ce qui va pas mal les aider et va leur permettre de faire reculer le Barça et de pouvoir éviter de se mettre en danger, en empêchant les créations offensives des Blaugrana. Quelque chose qui a marqué pendant cette mi-temps côté Atlético, ce sera la relation côté droit entre Trippier et Correa. Ce sera d'ailleurs quelque chose qu'ils vont beaucoup exploiter pour se créer des occasions tout au long de la mi-temps et ça a été très efficace. La relation a très bien marché et on peut voir qu'elle leur a permis d'avoir plusieurs situations dangereuses. D'ailleurs, l'Atlético fait globalement, on peut le dire, une mi-temps assez sérieuse et aura eu des occasions sur des coups de pied arrêtés assez bien gérés. Malheureusement pour eux, Ter Stegen était sur un soir de grande grâce et c'est un peu un miracle, j'ai envie de vous dire, s'ils repartent pas à la mi-temps avec un but d'avance ou en tout cas si on est côté Barcelone, un but de retard. On pense également à Junior Firpo qui a failli mettre un terrible CSC. Bref, globalement, l'Atlético aura manqué de réussite, Ter Stegen aura fait pas mal d'arrêts, le Barça aura eu pas mal de chance et même si Atlético a un petit peu baissé d'intensité, ils auront bien su exploiter la relation du côté 3 avec Correa et Trippier ainsi que leur gestion des coups de pied arrêtés. La mi-temps du coup est assez brouillonne du côté Barcelone qui est très peu inspirée. En fait, on en vient à se demander qu'est-ce qui a été travaillé offensivement dans cette équipe parce que c'est la 3e saison d'Ernesto Valverde, d'accord. L'effectif s'est globalement assez amélioré depuis son arrivée, malgré la perte de Neymar. Il y a eu beaucoup d'arrivées de joueurs, je pense au milieu, aux latéraux et même en attaque. Et malgré ça, le jeu produit est globalement abominable. Voilà, le jeu du Barça a été assez mauvais, mais ça ne tient pas qu'à cette mi-temps-là. Et les quelques opportunités qu'ils ont pu avoir lors de cette mi-temps n'a été que grâce aux projections. Donc ils en ont eu que quelques-unes de ces relayeurs, Arthur et Frenkie de Jong. Mais globalement, ils ont été assez dominés et la première mi-temps revient à l'Atlético. Deuxième mi-temps, du coup, le Barça reste globalement sans idée. Hein. Ils ont un cruel manque d'appel, de mouvement, de changement de rythme. Et on peut voir en fait que les opportunités sur ce match, mais pas que côté Barça, viennent plus de transition, d'accord, donc de petits contres, que de création. C'est pas réellement des phases de création qui ont permis aux équipes de se procurer des occasions, mais réellement des transitions offensives rapides. C'est un petit peu le signe d'équipes qui ont un petit peu du mal à construire des choses, même si c'était un petit peu plus voulu côté Atlético, car le Barça a eu pas mal de possessions stériles. Petit regret d'ailleurs, c'est que le Barça sous-exploite un petit peu les qualités de De Jong dans le jeu et il y a trop peu de situations où celui-ci a pu prendre le ballon et le porter vers l'avant, gagner des espaces et distribuer le jeu. C'est ce qui a également posé problème au Blaugrana. Et le jeu a été très latéralisé au lieu de verticalisé et en témoigne cette action en fait où on voit l'illustration parfaite des explications que j'étais en train de vous donner avec cette phase de possession qui est très latéralisée et un superbe U digne des plus belles heures de l'Olympique lyonnais de Pep Genesio, avec globalement aucune pression sur les lignes adverses, aucun enclenchement de phase de jeu, pas de mouvement, pas de joueur en appui entre les lignes, pas de recherche en triangle, bref, le néant, les joueurs jouent chacun à leur tour, on a l'impression qu'ils se découvrent et que c'est leur premier match ensemble. C'est catastrophique. Petit regret côté Atlético, c'est qu'ils ont abaissé leur bloc, voilà. Alors qu'en première mi-temps, le positionnement de leur bloc dépendait un petit peu de leur volonté. Cette fois, ils ont pris le parti de jouer bas et de se focaliser que sur les transitions. Et ça gâche un petit peu l'apport dans le jeu d'un Joao Félix, voilà, de ne jouer qu'en transition. C'est un petit peu le sous-exploité, mais jouer aussi bas, c'est également prendre le risque de s'exposer à certaines occasions. Car là, voilà, hein, on l'attendait tous, 85e minute, bonne course de Roberto, ce qui permet à Messi de fixer, de faire son 1-2 avec Suarez. À noter également la course de Griezmann qui a servi à ouvrir de l'espace en attirant Felipe. 1-2 avec Suarez, la spéciale, boum, petit filet. Il débloque le match à lui tout seul. Et bon, j'ai pas les résultats du Ballon d'Or au moment où cette vidéo sortira, mais je pense qu'il l'aura amplement mérité s'il l'a. Quel joueur qui sort encore une fois son équipe de la merde. Malgré sa victoire, ce match, c'est un peu l'histoire d'un Barça qui ne sait plus jouer, qui n'a plus de principe de jeu, plus de mécanisme, plus de mouvement et qui se révèle en fait être ultra prévisible et qui se retrouve sauvé un peu par les deux têtes de son équipe, d'un côté comme de l'autre.
Ter Stegen dans la cage et Messi en attaque, mais également à la création. L'Atlético aurait en somme mérité beaucoup mieux, a eu de grosses occasions, mais a aussi manqué d'ambition, car en fait, ils ont un peu abandonné leur pressing en acceptant de jouer bas tout le long de la deuxième mi-temps, et c'est dommage, parce qu'en fait, chaque fois où ils sont sortis, où ils ont pris des risques, où ils ont un peu plus pressé, c'est ce qui leur a permis de bouger le Barça, de les mettre en difficulté et de se procurer des occasions. Donc c'est un petit regret, car Simeone, en fait, s'est un petit peu retrouvé face aux limites de sa philosophie et a été puni par Lionel Messi. Et c'est du regret, hein, parce que réellement, le pressing, les quelques phases de pressing et le bloc compact, mais pas toujours bas, a réellement permis de mettre à jour les lacunes et la fébrilité du Barça. Du côté de l'Atlético, maintenant, c'est vraiment la crise. 6 points de retard sur le Barça et le Real avec un match en plus. Ça va être compliqué d'aller chercher le top 4, parce qu'il y a également la Real Sociedad. Même si je pense qu'il reste assez de matchs pour pouvoir le faire, il faut que Simeone fasse quelque chose, parce qu'il a dit que c'était une année de transition, mais une année de transition ne veut pas dire que l'Atlético doit finir en dehors du top 4. Il y a largement le matériel pour faire mieux. Lemar fait une entrée catastrophique et on va commencer à se poser la question de la pertinence de son transfert, enfin au-delà de la pertinence de la réussite de celui-ci, parce que ça ressemble un peu à un accident industriel à ce niveau-là. Le Barça a été sorti de la merde, mais j'ai envie de vous dire, même si je prévois pas l'avenir, quand on les voit jouer de cette manière semaine après semaine, semaine après semaine, j'ai du mal à les voir faire mieux que jusqu'où Messi pourra les porter, quoi. Donc c'est-à-dire une Liga, peut-être une Copa del Rey, mais en Ligue des Champions, ça risque de poser problème si Ernesto Valverde ne trouve pas une solution rapidement pour pouvoir influer un style de jeu à cette équipe, des circuits de passe, des mouvements, de la recherche d'un troisième homme, comme le nom de cette chaîne. Bref, le Barça a perdu son identité. Est-ce que ça va encore le causer du tort cette année? Moi, je pense que oui. C'était tout pour ce match-là et cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce qu'on aurait pu mieux faire. Nous sommes à l'écoute et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Au revoir.